Bien, alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Moi j'en profite, j'aurais deux questions, comme ça j'aurais deux questions. La première question, effectivement, bon, ce qu'on voit, c'est comme la problématique d'offshoring est essentiellement comme orientée coût. Bon, on a beau, je pense, broder autour, mais clairement c'était coût. Donc il y avait je dirais, une grande vague fin des années 90, et là il y a quand même un retour arrière parce que on voit bien les entreprises, la plupart, bon, je pense, des grands groupes, s'orientent pas mal sur la qualité de service. On s'aperçoit que offshoring n'est pas forcément compatible avec qualité de service. Donc il y a effectivement toute la partie, ce qu'on évoquait par rapport au management. Donc en fait, la question que je pose aujourd'hui, c'est que la problématique coût, aujourd'hui, je vois bien pour la plupart des entreprises, des grands comptes, n'est plus forcément la problématique majeure, mais on s'oriente maintenant vers une problématique qualité. Donc il y aura peut-être un retour arrière. Donc j'aurais voulu avoir votre point de vue là-dessus. Et deuxième interrogation, n'avez-vous pas peur qu'avec l'offshoring, en fait, on fasse un transfert de technologie vers d'autres pays, donc qu'on ne maîtrise plus une technologie? Et si je prends par exemple le cas de l'Inde, pardon, n'est-ce pas, et des Indiens, non pas des Hindous, n'avez-vous pas peur, je dirais que dans quelques années, que ce soit l'Inde qui fasse de l'offshoring en France? Non, mais alors, allez. Donc, non, mais en tout cas, sur la deuxième question, oui, si, c'est de toute façon la tendance est là. Et aujourd'hui, on répond bien, l'Inde répond bien à un besoin de production, je dirais, assez conséquent en France, avec de toute façon une problématique coût. Oui, donc de toute façon, demain, ils sont, et déjà aujourd'hui, ils sont sur un marché qui est porteur, ils sont plus forts qu'on peut l'être avec des ressources françaises. Donc de toute façon, ils ont quand même des atouts à faire valoir. Maintenant, ce qu'on a essayé d'illustrer, je pense, dans la présentation, c'est que tout n'est pas éligible à ces modèles-là. Il y a un certain nombre de choses, de critères à prendre en ligne de compte. Et je reviendrai sur la première question. Le problème de qualité, sur des choses qui ont été bien anticipées et bien conçues, et ça c'est ma conviction et c'est ce que j'observe dans le témoignage que j'apportais tout à l'heure, le niveau de qualité, il est exactement le même, voire meilleur, que ce qu'on délivrait quand on avait des équipes parisiennes ou franco-françaises. Par contre, je pense que si un des critères que sont la criticité, le besoin d'interaction, le fait que le client ait bien anticipé la nécessaire mise en place de process cadrés et calibrés, si tout ça, ça n'a pas été mis en place au préalable, là, il y a un problème de qualité qui va être manifeste. Mais le problème de qualité, il n'est pas tant lié à l'offshorisation, il est lié au simple fait d'externaliser, parce que le client n'aura pas été prêt. Donc je pense qu'il ne faut pas, à ce stade, il ne faut pas mélanger les deux sujets. Il y a l'externalisation, c'est une réponse à un certain nombre de problématiques. Ça peut être très franco-français, mais ça se prépare, ça s'anticipe et ça s'accompagne. L'offshorisation, c'est qu'une deuxième étape et qui apporte une dimension coût. Et là, je dirais, libre au client dans sa stratégie de dire « oui, je suis prêt aujourd'hui à externaliser, à offshoriser ». Maintenant, il y a un nécessaire besoin d'anticiper la pénurie qu'on va vivre. Parce qu'on en discutait avant de démarrer la réunion, un certain nombre de responsables d'entreprises ou de SS2I ici. Au jour d'aujourd'hui, on est en crise, tout le monde le dit. Pour autant, pour recruter en ce moment, mais c'est un combat, mais c'est un combat de tous les jours. Et aujourd'hui, on est avec une croissance du marché qui est estimée à 1 ou 2% en France cette année. Alors quand il va revenir sur des trends à 6-8%, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, nos entreprises vont pas pouvoir mettre de nouveaux services et de nouveaux vecteurs de différenciation sur le marché. Donc de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser cette question-là. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de qualité, il y a un problème des fois des problèmes de pilotage, de mise en œuvre, mais ça, on le vit sur des projets franco-français. Et oui, la tendance de fond, de toute façon, elle est bien vers ces pays-là. Merci pour ces réponses. Yvan. Oui, le problème de qualité, il est vrai que ça soit de l'offshore ou que ça soit de l'externalisation. Une externalisation mal préparée est une externalisation qui ne fonctionne pas et qui amène de la mauvaise qualité, de la non-qualité. Et elle coûte très cher. Donc c'est vrai dans les deux cas. Là où il y a des retours, c'est essentiellement, moi je le vois, alors sur les opérateurs téléphoniques, on le voit tous, c'est typiquement sur les centres d'appel. Les centres d'appel qui reviennent en France
pour des raisons de culture, de langue. On a beau dire qu'au Maroc on parle français, c'est pas tout à fait vrai. Et quand on demande une adresse sur le 711 ou le 712 ou le 118, le 118 et qu'on est à côté de Mulhouse et qu'on cherche le petit patelin, eh ben, il vaut mieux être du coin pour savoir le prononcer et surtout le nom qui va avec. C'est pas forcément, et ça c'est culturel, c'est purement culturel. Mais c'est vrai aussi en France. Main sur Beuvron ou main c'est pareil, sur Loire. exactement. Donc ça c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui on voit revenir des centres d'appel sur des zones plus franco-françaises, j'allais dire plus métropolitaines. En revanche, encore une fois, l'offshore ou le nearshore ou l'externalisation, c'est pour moi la même préparation et c'est juste la distance qui change. Après, il vaut mieux être peut-être dans le même créneau, dans le même fuseau horaire si on a besoin de rapidité, de réactivité. Merci. Une dernière question? Eh bien, Paul, pour la conclusion. Simplement vous rappeler que Simplement vous rappeler que le 3 juin, il y a une manifestation à la Chambre de commerce qui s'appelle le Forum MIP, qui a remplacé le RSI qui s'appelait les années passées, 4e édition, métier, innovation, performance de l'entreprise. Je vous y invite, venez nombreux, il y a déjà plus de 300 inscrits, des tables rondes sur des sujets variés, vous aimerez. Je voudrais faire un appel à vous. Pour le prochain Atlanticiel de septembre, on voudrait parler du SAS. Tout le monde sait ce que c'est, je vois que tout le monde opine. Il y a innovation. Et donc, si vous avez des références, des offres, des choses comme ça, des choses à dire, merci de venir me voir auprès des bouteilles. J'y vais de ce pas, et vous aussi, bonne soirée. Vous applaudissez, s'il vous plaît.